Salut, dans cet épisode, on va parler des dinos et de concrètement ce qu'ils apportent dans votre équipe. Donc, la première chose, c'est que vos dinos, c'est eux qui vous permettent d'envoyer des troupes. Donc, plus votre dino il est élevé, vous voyez là par exemple taille d'armée max où c'est écrit ici plus 40 400. En fait, en fonction du nombre d'étoiles, vous voyez celui-là il a pas beaucoup d'étoiles, il a que à 16 000. C'est ça qui vous permet d'envoyer plus de troupes. Donc vous voyez, vous voulez qu'il soit le plus haut possible en niveau et le plus haut possible en étoiles. D'où l'intérêt de la spécialisation. Ça, je lâcherai pas le morceau. C'est vraiment la meilleure manière de monter parce que vous n'aurez pas assez pour monter tous les dinos au max rapidement. Donc le meilleur moyen d'être fort, c'est de choisir les priorités. Les dinos en eux-mêmes, ils ont de la puissance de combat. Je vais vous montrer après un peu à quoi ça peut servir. Ils ont leurs compétences de légion, c'est quand vous faites vos duels, mais normalement on les passe parce que ça nous demande pas de jouer en fait, ça sert à rien qu'on les regarde ou pas. Et ils donnent des statistiques de la spécialité dont ils sont. Vous voyez, le mono, c'est un dinosaure guerrier. Donc en fait, il va me donner des PV, de la défense et de l'attaque de guerrier. C'est pareil pour tous les dinosaures, y compris les mythiques. Hop, ouais. Là, c'est pareil. Juste les mythiques, bah du coup, c'est en plus petite valeur. Et ils ont autre chose. Quand vous allez dans avancement, vous avez deux petites flèches ici, là. Et quand vous allez dessus, vous avez vos compétences de duel. Et ça va énormément nous intéresser dans l'arène, dans le duel de mini-dino notamment, et dans l'aventure. C'est ça qui va faire que vous allez vous en sortir ou pas. En fait, chaque dino, quand vous l'avez au début, vous avez ça. Et les compétences que vous voyez là où c'est écrit niveau 2, je vais en prendre un que j'ai au tout début. Bah, j'ai pas encore d'étoile sur lui, c'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Là, je viens de l'avoir. Je l'ai même pas encore une étoile. Et ben là, vous voyez, sa compétence là, elle se débloque à une étoile. Au niveau 2, donc ça augmente, ça augmente. C'est le même effet, mais en mieux. Ça se débloque au niveau 4. Ici, niveau 2 et 5. Ici, 3 et 6. Et niveau 7, c'est la synergie. Et ben, c'est le même ordre pour tout le monde. C'est-à-dire que lui, ça, c'était au niveau 1 et, et 4. Ça, c'est niveau 2 et 5. Et ça, c'était niveau 3 et 6. Donc là, vu que j'ai 7 étoiles, j'ai tout débloqué. Et il faut bien faire attention à ce qui est écrit sur les compétences parce que ça va jouer sur l'ordre dans lequel vous allez mettre vos dinos. Notamment là, vous voyez, il a un bouclier qui va empêcher les dégâts. Je vais voir si dans l'aventure, je peux vous montrer en espérant qu'il s'active. Mais bon, normalement, ça le fait. Hop. Donc là, ça c'est l'animation de la compétence de synergie. Bah, là, il vient de, comment dire, de le faire pour le Carnotaur en face. Ça ressemble à ce bouclier-là. Et bah, quand ça s'active pour l'un et pas pour l'autre, bah, vous voyez, c'est fatal. Donc c'est vraiment super fort comme compétence. En général, j'appelle ça des dinos bloqueurs. Surtout quand le deuxième effet, c'est de l'esquive. Vous pourrez repasser en arrière. Après avoir bloqué, il a fait de l'esquive. Et pour info, les dinos, quand ils se battent directement donc à l'aventure ou dans l'arène, ils font des dégâts en fonction de leur PC actuel. Et quand vous faites des dégâts au dino adverse, sa PC diminue. Donc non seulement vous lui faites des dégâts, mais lui, il vous en fera moins. Donc si vous bloquez et vous esquivez, vous allez faire super mal, vous allez rester haut en point de vie, on passe au dino suivant et vous allez continuer à lui faire super mal. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que les dinos qui esquivent et qui bloquent, c'est super fort. Donc ensuite, bah, ils ont tous le même, hein, il me semble. Ici, voilà, ça augmente leur PC, donc ça augmente leurs dégâts hein, au final. Et la dernière compétence, ça s'appelle la synergie. Vous pourrez passer en arrière si vous voulez. C'est vrai que j'en ai pas parlé à ce moment-là. Quand vous avez votre dino qui est niveau 7, il a une synergie avec d'autres dinosaures. Donc là, par exemple, le Carnotaur, le Giganotosaure mutant et le Giganotosaure tout court, ils ont une synergie ensemble. Par exemple, l'Allosaure, ça va être avec le Dracorex et le T-Rex.
Ils ont tous entre 3 et 4 dinos avec lesquels synergiser. Il y en a pour lesquels c'est que 3. Il y en a pour lesquels il me semble que j'avais vu qu'il y en avait 4. Et ben, les dinos qui ont 7 étoiles dans ceux qui sont nommés, ils ont plus 30% de PC. C'est abusé. Franchement, c'est super fort. Et du coup, là, dans mon équipe, j'ai les deux là qui ont 7 étoiles. Donc ça s'applique à les deux. Aux deux, pardon. Et le troisième de la synergie, c'est lui. Donc lui, il en bénéficiera quand il aura 7 étoiles aussi. Mais j'ai besoin de le mettre dans l'équipe pour que les deux autres, ils gagnent leurs 30%. C'est pour ça d'ailleurs que ça me mettait un petit message comme quoi je mettais pas forcément tous mes dinos les plus forts. Mais comme il y en a mes deux meilleurs et ils gagnaient 30% de PC, bah ça le vaut largement. Autre chose, donc je disais, il faut monter les 5 dinos de votre spécialité au niveau max. Donc le niveau max du max, c'est 340. Et vous avez la distinction entre dinos militaires et les dinos civils. Donc, vous voyez là, vos parchemins bleus, normalement vous êtes bloqué avec ce truc-là. Parce que c'est super rare, c'est chiant à avoir. Je ferai une vidéo après dans l'arène sur les meilleurs moyens notamment de les obtenir, je reparlerai de ça. Et c'est super chiant à obtenir, et vous n'allez pas en avoir assez pour monter tous vos dinos. Donc là, en fait, mes dinos, vous voyez, par défaut, ils sont niveau 20. Vous voyez, y compris même ceux-là, hein, ceux que je joue pas. Lui, je l'ai monté parce que c'est un guerrier. Vous voyez, même là, le Parasaur, l'Oviraptor et tout, ils sont niveau 20. Parce qu'en fait, le niveau 20, ça coûte que des perles. C'est juste pour le style. Puis les perles, bah, vu que j'en ai 106 millions, je m'en fous. Mais les parchemins, il faut les garder uniquement pour vos dinos militaires de votre spécialité jusqu'à ce qu'ils soient au max. Et là, vous voyez, ils ont leur niveau qui est écrit en bleu, c'est parce qu'ils sont dans l'aide. Par défaut, une fois que vous allez débloquer ce truc-là, vos 5 meilleurs dinos militaires vont être mis en pionnier. Ils vont être mis dans les 5 là. Vous n'avez pas à y toucher, ça se fait automatiquement. Et c'est pas en fonction du nombre d'étoiles, c'est en fonction du niveau. C'est pour ça qu'il faut monter vraiment les niveaux avec les parchemins bleus sur 5 dinos et pas plus. Vous allez avoir des cases comme ceci qui vont être débloquables et ça va vous demander ça s'appelle des emblèmes d'assistance. Ces emblèmes d'assistance, on les a ici. Ah, quand ça arrêtera de bugger. Voilà. Dans le petit coffre qu'il y a ici avec le point d'exclamation, vous voyez, on a de la génération d'emblèmes d'assistance toutes les heures et plus vous allez aller loin. Vous voyez là, ça me met, quand j'atteindrai le niveau 6000, eh ben, ça m'augmentera la génération d'emblèmes d'assistance. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je disais, vous allez débloquer des cases au fur et à mesure. Vous mettez votre dino dans la case, et boum, il prend instantanément le niveau. Alors, c'est bien à comprendre, ça prend le niveau le plus faible du dino qui est dans les pionniers. Et dans les pionniers, ça prend vos 5 dinos les plus forts. Donc il faut que vos 5 dinos les plus forts soient au même niveau pour que ça prenne du coup le niveau max en fait. Là, ils sont tous 340 parce que mes 5 dinos sont 340. Si jamais lui, il était niveau 320, ils seraient tous niveau 320 parce que ça le copierait. Et quand vous passez un dino de niveau 1 à 340, quand vous le mettez là-dedans, le boost de comment dire, le boost de puissance est vraiment phénoménal. À noter, dans l'ordre pour les choisir, les plus intéressants à mettre, c'est le T-Rex et le Fangi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous montez quand vous montez un dino, juste pour les niveaux, hein, pas forcément pour les étoiles, vous avez ce petit truc-là qui va changer. Donc, le Fangi et le T-Rex, ils ont tous les deux de la taille d'armée, mais c'est pas le cas de tout le monde. Les militaires, ils ont tous la taille d'armée. C'est pour ça, c'est le concept même des dinos militaires. Le T-Rex mutant aussi. Par contre, tous les autres, vous voyez, le Dasbog, c'est de la vitesse d'entraînement. Le Spinosaure des marais, c'est du PV d'armée. Le Gigantosaure mutant, attaque d'armée. Vous voyez, ils ont tous différentes applications. Donc en fait,
Vous allez les choisir dans l'ordre au fur et à mesure. Les plus intéressants, c'est les trois premiers. Donc T-Rex, Fangi, T-Rex mutant. Ensuite, le Dasbog est quand même super cool. Lui, je le mettrai assez tard. Et ensuite, vous voulez les trois qui vous donnent des statistiques de combat. Donc le Gigantosaure mutant, le Spinosaure des marais et le Therizinosaure. Mais la priorité, c'est vraiment les trois qui vont vous donner de la taille d'armée. Ça va vous permettre d'envoyer plus de troupes, etc. Et c'est vraiment super cool. Donc voilà. Ensuite, sur les dinos, vous pouvez poser des totems. Donc je ferai une vidéo spécifique totem plus tard. Et une fois que vous avez la U26 et que vous débloquerez la grotte de l'épreuve, vous pourrez mettre des sauts. Pareil, je ferai une vidéo spécifique pour pas m'éterniser. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à la prochaine.